Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert. Alors on se retrouve aujourd'hui, alors je vous avais dit dans la dernière vidéo, dès que j'ai reçu mes petites commandes de Jenny, on fait le budget de janvier. Et là, c'est arrivé. Je suis trop contente, je me suis pris un petit budget mensuel. J'ai déjà rempli les catégories pour mettre tous les sous-sous pour le mois. Il y a plein d'enveloppes en plus, il y a de quoi faire. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Et la fameuse enveloppe mystère. Donc, qui se compose de 14 cartes. 12 12 mois, Elodie, dans une année. 12 cartes à gratter. Et de cette enveloppe, du coup, avec des paillettes. Voilà, on gratte chaque mois, on budgète, on met les sous dedans et on passe à autre chose. Voilà. Donc je suis trop contente, bravo Jenny pour ton boulot, c'est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup ce que tu fais et vraiment j'adore. J'adore. Alors, avant de passer au budget, oui, je vous ai montré, je me suis chauffée la dernière fois, j'ai fait aller, je voyais tout le monde faire ses trucs pour 2024, je fais allez vas-y. Moi aussi. Et donc je suis partie, moi j'ai fait ça sur Canva évidemment. Sur des couleurs plus neutres, voilà, comme ça je vous ai montré le calendrier. Est-ce que vous aussi c'est pareil au niveau des 5 semaines, des mois 5 semaines, vous en avez 4, 3 ou 4? Bon, on verra bien ce que ça donne. Donc les charges annuelles, là je me suis mis pour écrire des économies. Ouais, c'est le même truc que j'avais avant en A6, mais là j'ai voulu vraiment plus grand pour que ce soit plus lisible pour moi en fait. Mes charges fixes, charges variables, les épargnes, après c'est à vivre. Et puis après, le suivi des épargnes. J'ai re-rempli en fait, même là, parce que l'année prochaine, je voudrais faire un bilan à 1 an en fait, comme j'ai commencé au mois de septembre. Bref, voilà, donc j'ai fait tout simple, il n'y a pas 50 feuilles. Donc épargne des filles, et à la fin, on totalise tout ça. Voilà, alors c'est parti pour le budget de janvier. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, il va y avoir des petites nouveautés. Alors attendez, du coup, je vais me servir de ça pour le faire, évidemment. Il n'y a pas besoin. Ah oui, je me suis commandé... il y a un classeur qui va arriver. Hein. Je me suis pris le même classeur que mon A7 chez Blush. Je me le suis pris en A5 en noir aussi. Donc dès que ça sera rangé dedans. Et bon, là pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le budget. J'essaie de faire une vidéo pas trop longue. En plus, j'ai mon fils qui est malade, donc il est à la maison. Là, il est occupé. Mais bon, on sait très bien que un maman peut surgir dans ses os assez vite. Donc hop, je vais me dépêcher. Alors, le mois... Alors, est-ce que vous voyez assez bien? Je baisse un petit peu, mais normalement, c'est bon. Alors, pour le mois de janvier, donc je table toujours sur un salaire de 1900. Comme à chaque fois, j'ai des frais kilométriques, tout ça qui sont remboursés chaque mois au milieu de mois. Et là, pour le mois de janvier, ce sera... Là, on est à 450. Voilà, donc oui, comme je disais, oui, ça tombe toujours en milieu de mois, au 15. Et là où avant, en fait, quand j'avais mon salaire, mes 1900, je faisais en priorité mes virements sur mes épargnes. Là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire qu'avec mon salaire, j'ai en priorité retiré tous les sous, justement, pour mettre là-dedans. Et ensuite, quand je toucherai au 15 mes frais, ça va me servir à faire la plupart des virements pour mes épargnes. Parce que je vous rappelle, moi, je suis en virtuel. Pour mes épargnes, j'utilise Revolut. Ça me va très bien, que ce soit là. Même là, je m'en suis encore servi tout à l'heure pour acheter des chaussures à mon fils. Hop, j'ai mon enveloppe virtuelle vêtements. Vêtements. J'ai mis de mon enveloppe virtuelle, clac, j'ai passé sur mon compte 20 €. J'ai payé avec ma carte, clac, clac, on n'en parle plus. C'est vraiment hyper facile d'utilisation et c'est vraiment hyper pratique. Bref, donc là, on a ça. Et je devrais avoir autre chose en fait. Et oui, je suis une petite cachotière. Je ne vous ai jamais dit que j'avais mon auto-entreprise à côté. Alors, c'est une petite auto-entreprise. Hein. En fait, je suis correctrice. Je fais de la correction orthographique, grammaire, tout ça. Je corrige les textes. Je suis la Sherlock Holmes des fautes d'orthographe. Bref, donc je fais ça en tant que salariée. Et j'avais aussi monté ma petite auto-entreprise. J'ai gardé un client. Enfin bon, je vais pas vous faire tout l'historique de mon parcours. Et donc, tous les 2-3 mois, je corrige un magazine notamment. Et donc, je suis rémunérée pour ça. Et donc, voilà. Et donc là, je devrais avoir ma paye
en janvier. Et donc, j'ai déjà déduit ces 600 € et comme je déduis direct sur l'URSSAF, il me restera 450 € pour moi. Donc, voilà. Donc, déjà, là, on est à 1900 plus 450 plus 450. On est à 2800 €, ce qui est plutôt très confortable. Dette, et bien écoutez, bonne nouvelle, il n'y en a plus. J'ai fini de rembourser le toit du garage. C'est bon, ça c'est fait. Je vous l'avais dit, je crois, dans mes dernières vidéos, j'ai eu une prime au boulot et en fait de 300 €. Je fais bon, bah allez, vas-y, je paye ça, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Alors ensuite, les charges fixes. Alors les charges fixes, elles ne changent pas, je les ai déjà pré-remplies. Est-ce que je vous montre de plus près? Toujours pareil, pour la maison, donc ça c'est toutes les charges communes avec mon conjoint. On met chacun de notre côté 700 € en fait. Électricité, internet, le crédit maison évidemment, cantine, garderie, tout ça, donc ça fait 700 € chacun. Budget course, donc on met chacun 200 €, pareil. Donc nous on met à part dans une petite boîte, on met chacun 200 € en espèces. Donc on a 400 € en espèces pour le mois, plus des tickets resto. J'ai un petit prêt conso à rembourser, toujours, donc c'est 104 €. Mon assurance 46, Wet Watchers 8 €, iCloud 3 €. Robin c'est mon fils, je lui vire à chaque fois 100 €. Pritel 10 €, frais bancaires 11 €, ce qui nous fait 1182. Donc déjà, avec ça, 2800 moins 1182, il nous reste 1618. Alors, c'est là où il va y avoir du changement pour les charges variables. C'est-à-dire que là, à partir de janvier, j'ai décidé de budgétiser tout le temps sur 5 semaines. J'ai vu, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Betty de Budget Famille Nombreuse qui fait ça. Si je ne me trompe pas, hein, voilà, j'ai peur à chaque fois de m'embrouiller. Et finalement, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée de le budgétiser. En plus, moi, c'est pas des grosses sommes. Vous voyez, j'ai que ça comme enveloppe, en fait. J'ai que 4 enveloppes, parce que l'essence, c'est en virtuel. Donc, j'ai ces 4 enveloppes, ça représente 60 €. Donc, je peux me permettre de les mettre. Et voilà, pour les mois à 4 semaines, du coup, à la fin, quand il me reste les 60 €, je les répartis dans les défis. À la clôture du mois, je vais faire ça. Donc, ouais, on part sur 5 semaines pour tous les mois. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, essence. Ça, donc, je passe à 100 €. J'augmente un petit peu. Mais donc, ça, c'est mensuel. Et c'est sur ma carte Fortuneo. Shopping, on va passer aussi à 100 €. 20 € par semaine. Déj, c'est 50 €, donc 10 € par semaine. C'est quand je mange, quand je vais travailler sur place, parce que j'ai la chance de faire 3 jours de télétravail par semaine. Donc les jours où je suis au bureau, je prends 10 €, plus un ticket resto si j'ai besoin. Loisirs, donc il y a 100 €, ça passe à 20 € par semaine. Imprévu, c'est 50 avec 10 € par semaine. Et il faut que je rajoute shopping CB, donc j'appelle ça c'est les achats en ligne. Hein. Je me prévois 100 €. Donc 100, 200, ce qui nous fait 100, 200, 300, 400, 500 €. Tac, en charge variable. Donc, est-ce qu'on voit toujours ça? Moins 500. On est à 1118. Alors, là, ce que je vais faire... bon, c'est intercalaire, on verra ça plus tard. Mes épargnes. Donc, pour mes épargnes, je vais déjà commencer par... je vais déjà mettre mes épargnes principales, celles que j'ai faites, celles qui sont obligatoires pour l'année 2024. Donc, je vais reprendre tout ça. Hop, et je vais déjà remplir celle-ci. Donc, celle-ci, on avait dit fonds d'urgence, 85 €. Santé, on avait dit 40. Cadeaux pour les anniversaires, 50. Voiture, 40. Oui, Noël, je ne remplis pas parce que je me servirai du défi 2024. Et puis après, je verrai avec d'autres défis s'il y a besoin. Assurance prêt, 10 €. Coiffeur, je ne mets pas. Maison, j'ai dit 25 €. Chaudière, 10 €. Beauté, je mets pas. Vêtements, je mets pas. Sortie, je mets pas. Impôts, donc là, c'est 170. Vacances, c'est 70. Et sport, c'est 11 €. Donc, alors attendez, je vais me noter que là, on était... attendez, je vais garder des petits bouts de papier là. Là, on était à 1118 €. Donc, je vais compter avec ces épargnes-là.
Donc là, on est à 85 plus 40 plus 50 plus 40 plus 10 plus 25 plus 10 plus 170 plus 70 plus 11. On est à 511. Je refais parce qu'on sait toujours que l'erreur est vite faite. Ok, 511. Donc là, je vais juste marquer moins 511. Là, pour l'instant, il me reste 607 €. Ok. Là, je terminerai de remplir après. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, vont rentrer en jeu dans mes charges variables. Attention, on va faire rentrer l'enveloppe mystère. On va faire rentrer l'enveloppe noire, des enveloppes dorées et mon défi des 100 enveloppes. Alors, j'ai décidé que voilà, j'avais toujours gardé au moins... J'avais procédé dans cet ordre-là. Je fais passer ça en priorité. Je vais mettre ça en charge variable, donc. Et après, je complète mes épargnes avec ce qui me reste, en fait. Alors, pour l'enveloppe mystère. En fait, tout à l'heure, mon fils a vu les petites cartes. Il a voulu gratter. Donc, il en a déjà gratté une. Et on est tombé pour cette première, évidemment. Je pense que c'est un des plus gros montants sur 60. Donc là, donc ça, c'est l'enveloppe mystère. Donc là, je budgétise 60 €. Je la rangerai, je sais pas où. Bon, pour le moment, je la remets là. Mais voilà. Donc là, on est à 607 moins 60. Ok, il reste 547. Pour l'enveloppe noire, où je l'ai mis? Ah, j'ai des pièces qui viennent de tomber. C'est pas grave, je la ramasserai après. L'enveloppe noire, elle est là. J'ai décidé que j'allais lancer, non pas un, mais 2 dés. Quitte à mettre... Je prends le risque de mettre 120 €, mais écoutez, j'ai envie de faire des bonnes grosses épargnes avec ça et je sais pas à quoi ça servira, mais ça servira. Et donc là, ben, 3, donc ce sera 30 € pour l'enveloppe noire. Moins 30 égale 517. Ok. Donc ça, j'irai retirer et je mettrai... Alors attendez, je vais juste ramasser les pièces. Je sais pas d'où elles sont tombées, mes pièces, de quel... Ah si, bah, elles sont tombées ici. C'est-à-dire de quel défi. Mais ici, il y en a qu'un qui est plein. Bon, allez, hop, je referme tout à l'heure. Donc là, il me reste 517. Et sachant... Alors, attendez. On va partir de ça, de 517. Et ensuite, je vais rajouter ici. Noël, je ne vais pas rajouter. Je vais rajouter 30 pour le coiffeur. Ouais, je vais mettre 30 en beauté aussi. En vêtements, on va mettre 100. En sortie, je vais mettre 30. Il me reste 327 €. Et bien écoutez, je crois que je vais mettre... Je vais mettre 200 € parce que vous savez, comme j'ai pris 300 €. Attendez, j'ai pris 300 € pour payer mes pneus dans mon fonds d'urgence. Ben écoutez, ben non, j'ai pas besoin d'effacer. Je vais mettre, finalement, je vais rajouter 200 €. Donc là, il nous reste 127. Donc on va garder ça. Donc Noël, je mets pas. Alors, je vais recompter. J'espère que je vous perds pas parce que... Donc 285 moins 40... pas du tout. 285 plus 40 plus 50 plus 40 plus 10 plus 30 plus 25 plus 10 plus 30 plus 100 plus 30 plus 170 11. Donc on est à 831. Et si je recompte mes charges variables, du coup... Ah oui, non. Oui, 831. Ah, j'ai bugué. Alors, attendez, j'ai bugué. Il me reste combien? On va recompter combien il me reste. Et après, ce qui me restera, je le mets... je mets une partie dans mon défi des 100 enveloppes. Donc, j'ai dit mes revenus 2800. Faisons le récapépète. Les dettes, il n'y en a pas. Charges fixes
1182. Épargne, on est à 831. Et donc les charges variables, pour l'instant, j'ai dit 100, 200, 300, 400, 500, 590. Donc pour l'instant, on est à 590. Attendez, je vais me le marquer là. On verra combien on est. 2800 moins 882 moins 590 moins 831 égale, il reste 197, ah bon? Ok, 197. Et bien, écoutez, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Non. On va mettre 150 € dans l'enveloppe, dans les 100 enveloppes. Du coup, ce qui nous fait passer finalement pour les charges variables à... Donc, j'ai dit combien? Attendez, je refais 1, 2, 3, 4, 5... Donc j'étais à 500 plus 60 plus 30 plus 150. 740. Donc on va refaire ici pour être sûr. Alors, donc si je fais bien ça. Alors, me revoilà. Je m'insère dans ma propre vidéo. J'ai carrément bugué. Donc alors attendez. Je remplace ce que je dis après parce que je dis que des bêtises. Donc, ouais, je sais pas comment je me suis débrouillée. Je me suis plantée au moment de faire mes épargnes et tout. Donc, je laisse bien mes 285 €. Ce qui nous fait plutôt un total d'épargne à 901. Et en charge variable, je mets 100 € dans les 100 enveloppes au lieu de 150, j'avais dit. Ce qui nous fait 690. Ce qui fait bien, quand on reprend tout, donc on a 2800 de salaire, moins 1182 de charges fixes, moins 690, moins 901. Voilà, on est à 27 de solde sur le compte. Vraiment désolée pour ce cafouillage. Allez, vous me pardonnerez, je suis sûre. Et voilà, une affaire rondement menée. Donc oui, je mets pas 0,0 parce que bon, on sait bien qu'il peut toujours y avoir des petits trucs. Et puis là, j'en ai déjà bien mis assez partout. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Les revenus, c'est bon. On a dit les charges fixes, j'ai rien oublié. Charges variables, j'ai bien mis les 3 enveloppes du coup qui viennent. Ok. Épargne, c'est bon. J'ai rempli un peu tout, donc là on est pas mal. Et donc il restera 47 €. Voilà. Donc le budget de janvier est fait. Et donc dès que je reçois ma paye... dès que je recevrai ma paye, de toute façon, je mettrai les sous-sous dans cette enveloppe-là, l'enveloppe noire. Je fais mon virement pour mes 100 enveloppes. Parce que vous savez, je vous avais montré, pareil, je l'ai placé en virtuel. En fait, c'est mon livret A. Ah, je cherchais mes trackers tout à l'heure. Écoutez, c'était bien caché. Je cherchais. C'est mon livret A. Et donc, maintenant, je remplis les cases avec un petit carton à chaque fois. Et donc, j'ai dit que je mettais 150 €. Donc, je vais voir pour me faire plusieurs cases d'un coup. Je verrai ça. Mais voilà, un mois de janvier qui va bien commencer. Avec pas mal de sous de côté, ça c'est cool. J'ai hâte de tester donc l'histoire des 5 semaines. Parce que c'est vrai qu'il y a certains mois, c'est vrai que moi je suis payée au 5, mais ça tombe toujours le 6. Et par exemple, vous voyez, là, février, ça tombe un mardi. J'aurais pu la garder juste en... Ça fait 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est qu'en mars, la paye tombe un mercredi. Donc je me dis, ah, ça, je l'ai passé en 5 semaines. Février, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je sais pas. Bon, écoutez, j'ai fait comme ça. Ça ira bien, on va pas se prendre la tête. Donc, on va tester ça. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Budget de janvier, c'est fait. Vivement, vivement, vivement. Moi, il me reste, je sais pas où vous en êtes, vous, pour Noël. Moi, il me reste encore des trucs à acheter. En plus, du coup, avec mon fils qui est malade, ça tombe mal. C'est un peu la misère. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Et puis, voilà, je crois avoir tout dit. Donc, écoutez, je vous laisse là et on se retrouve de toute façon à la fin de la semaine pour le petit bilan de cette 3e semaine. Ouais, allez, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!